Allez, on parle culture à présent. C'est l'heure de retrouver Ilham Berada pour sa chronique culturelle. Et elle est en direct avec nous depuis Marrakech. Bonsoir Ilham. Bonsoir Nadia. Alors, nous sommes à J-1 de la 17e édition du Festival international de Marrakech. Dites-nous quelle est l'atmosphère sur place et dites-nous, parlez-nous surtout de la programmation. Alors, je commence par l'ambiance. L'ambiance est aux derniers ajustements, puisque je ne sais pas si vous entendez un peu les coups de marteau, puisque bon, tout doit être prêt pour demain. Donc, à partir de 18h, c'est le jour, bien sûr, l'inauguration officielle de cette 17e édition. J'aimerais juste rappeler, Nadia, que cette 17e édition se tient après une année de pause, puisque l'année 2017, il n'y a pas eu le festival. Donc, c'était une année de renouveau, une année pour une nouvelle reconfiguration, puisqu'il y a, bien sûr, une nouvelle vision du cinéma. C'est une ouverture sur le cinéma du monde. C'est aussi énormément de nouveautés parce qu'il y a par exemple, en plus de la compétition bien évidemment, il y a 14 films cette année, mais il y a un panorama du cinéma marocain, il y a une ouverture pour le cinéma des jeunes, il y a l'atelier Atlas qui est au fait une ouverture pour les jeunes cinéastes donc du continent africain qui peuvent donc demander une subvention pour leur réalisation ou pour de la post-production. Il y a également une série donc de projections qu'ils ont appelé le 11e continent. Vous pouvez deviner, donc c'est un cinéma qui est très divers. Et pour mieux nous parler justement de cette 17e édition, j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques heures Monsieur Salim Fassi Fihri, qui est vice-président délégué de ce festival. Je vous propose, Nadia, de l'écouter. Monsieur Salim Fassi Fihri, vice-président délégué du Festival international du film de Marrakech, merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question, d'abord une pause, puisque l'édition 2017 n'a pas eu lieu et donc 2018 revient avec beaucoup de nouveautés. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces grandes lignes et du changement donc, qui a frappé un peu le Festival international du film de Marrakech? Oui, en fait, la pause servait à ça, c'est-à-dire à trouver un nouveau souffle. Voir ce qui se passe ailleurs, voir quel intérêt ont les professionnels marocains, qu'est-ce qu'ils cherchent comme intérêt. Et on est sorti les ateliers de l'Atlas, on est sorti une section panorama du cinéma marocain pour nos invités étrangers, pour les patrons des grands festivals mondiaux qui viennent à Marrakech. Ça leur permet d'avoir une idée de ce qu'a produit le Maroc dans l'année. On est sorti également plus d'ouverture sur le monde arabe et sur le monde africain. Parce que le Maroc est cité en exemple dans ces deux régions, donc il fallait aussi associer ces deux régions, notamment à travers les ateliers de l'Atlas, où on va avoir des B2B, des recherches pour le développement de projets, des aides pour la post-production, ce qu'on appelle le work in progress. Donc ça c'est vraiment la nouveauté pour les professionnels marocains, mais également pour les professionnels de la région. Alors, on a l'impression qu'un peu l'atelier de l'Atlas vous tient vraiment à cœur, parce qu'on a l'impression que vous avez fait la même chose lors du Festival national du film donc de Tanger. Il y a beaucoup de jeunes, c'est ouvert un peu aux réalisateurs qui sont leur premier, deuxième ou troisième projet. Qu'est-ce que vous avez envie d'installer justement à travers cette nouveauté, mais aussi est-ce que le Festival de Marrakech devient aussi une ouverture pour cette nouvelle génération de jeunes réalisateurs? En fait, les ateliers de l'Atlas, c'est ce qu'on appelle dans tous les grands festivals des journées industrie. C'est comme ça qu'on peut avoir des professionnels qui peuvent se permettre de rester dans un festival. Les gens n'ont pas le temps. Donc, un festival, ça peut être festif, mais il faut que ça soit aussi studieux et professionnel. Il faut qu'ils aient un intérêt à venir. L'intérêt, c'est le travail. Et donc, et pas seulement de regarder des films. La cinéphilie, c'est bien, mais ces films, il faut les préparer, les tourner et les présenter au public. Donc, l'intérêt d'avoir les journées industrie, c'est aussi ça. Alors, j'ai envie qu'on parle aussi donc du jury, puisque donc il y a présidé donc par James Gray, le réalisateur américain. Il y a quand même 9 personnes, mais 5 femmes. Pour moi, ça a attiré mon attention. Il y a 14 films. Parlez-nous justement de cette programmation, parce qu'elle est quand même assez diverse et assez riche. On a une équipe de programmation de 5 personnes. 600 films ont été visionnés depuis le mois de juin. Donc là-dedans, effectivement, on va chercher des pépites, c'est-à-dire des premiers et deuxièmes films.
des gens qu'on verra peut-être ailleurs après Marrakech. Je rappelle qu'en 2004, le film qui a eu l'étoile d'or à Marrakech s'est retrouvé aux Oscars 3 mois plus tard. Donc on est aussi découvreurs de talent à Marrakech et c'est notre vocation. Juste un dernier mot, comme je vous le disais au début, c'est vraiment un festival de nouveautés. Il y a quand même la partie jeune qui n'a pas été, donc qui est nouveau puisqu'il y a une programmation jeune avec des films d'animation. Parlez-nous justement de votre sentiment pour cette nouvelle édition, donc nouvelle formule donc du Festival international du film de Marrakech. Un dernier mot. Oui, l'éducation à l'image, on estime que c'est important. Nous sommes dans une ville où les enseignants sont cinéphiles. Donc on accompagne ces enseignants en proposant tous les matins aux écoles des films dans une salle de cinéma de Marrakech. Nous transportons les élèves jusqu'à la salle de cinéma et nous avons concocté un programme spécialement pour les enfants de 7 à 13 ans, en fonction des âges, en fonction des écoles, etc. Et tous les jours, ils ont droit à un film. Apparemment, le cinéma Colisée est archi-comble dès maintenant, il s'est réservé. Oui, absolument, oui. C'est le but, c'est de faire profiter le maximum d'enfants. L'éducation à l'image, c'est ce qui va nous permettre de retrouver ce public plus âgé dans les salles de cinéma. Monsieur Salim Fassi Fili, je rappelle que vous êtes vice-président du Festival international du film de Marrakech. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et dans un tout autre registre à présent, Ilham, vous allez nous parler de musique avec votre invité, le chanteur Hamza El Fadli. Alors, avant de vous présenter le chanteur Hamza Fadli, qui, je rappelle, est aujourd'hui élu la meilleure voix d'Afrique du Nord à l'occasion, bien sûr, des All Africa Awards qui s'est tenu la semaine dernière. J'aimerais qu'on puisse écouter un extrait du titre Mraya, avec lequel, bien sûr, il a pu gagner ce titre. بعد غرور عاد شباب تحت ثقل السنين ظهري عايم بايع الزين وين ينصاب ونمشي له لحد الدنيا يا مرايا يا مرايا يا مرايا يا مرايا يا Hamza Fadli, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs Média TV. Alors, Hamza Fadli, donc la première question qui s'impose, quel est un peu votre sentiment après avoir gagné ce titre de plus belle voix d'Afrique du Nord? C'est quand même différent de dire meilleur chanteur ou de dire la plus belle voix. Bah, en fait, le vrai intitulé, c'est meilleur artiste nord-africain. Pour moi, c'est un titre qui est assez pesant. Il y a une certaine pression. C'est-à-dire, il faut que je travaille encore plus, il faut que je me donne encore plus. Mais ce qui est clair, c'est que je suis très très content et très ravi d'avoir représenté le Maroc dans cet événement-là, qui est d'une envergure continentale et j'ai tout le plaisir et l'honneur pour ça. Alors, Mraya, c'est quand même une chanson d'une certaine génération comme la mienne. Alors, comment vous est venue l'idée de reprendre cette très très belle chanson qui, je rappelle, est de Younes Megri? Bah, tout simplement, j'ai toujours été émerveillé par la musique de Younes Megri et des frères Megri. Bah, même si depuis mon enfance, même si j'étais tout petit, j'étais touché par cette musique. Et j'avais toujours eu cette envie de faire une vraie reprise à ma sauce. Et ça m'a pris du temps, des années, plus de 25 ans pour pouvoir concrétiser ça. Donc j'ai fini par le faire. J'avais fait une démo que j'avais fait écouter à Younes à travers un ami. Il avait bien aimé, c'était un peu mitigé parce que c'était une démo, mais il m'avait encouragé à bosser encore plus dessus. Chose que j'avais faite, et puis j'avais fait le clip avec le réalisateur Walid Ayoub, qui était aussi nominé dans la catégorie meilleur vidéoclip en Afrique.
Donc on a concrétisé ça avec une bonne équipe, tout le monde était motivé, tout le monde a travaillé avec du cœur et on a réussi à avoir un très beau produit. C'est pas parce que j'y suis, mais c'est parce qu'il y avait toute une équipe derrière. Et pour moi, il fallait absolument que je le montre à Younes avant de le sortir. Et je me disais Bino Benrassi, je me disais si jamais il y a 1% de doute de la part de Younes, je ne sors pas le titre. Donc, alhamdoulilah, il a bien aimé le projet et puis on en est là maintenant, quoi. Alors, juste une toute dernière question. Donc, on est à Marrakech. Donc, demain, c'est l'ouverture du Festival de Marrakech. Est-ce que vous êtes tenté d'abord par le cinéma et pourquoi pas de la musique de film? Écoutez, moi, j'ai envie de vous dire que j'ai été tenté par le cinéma bien avant la musique. J'ai découvert mon talent de musicien, chanteur assez tardivement, mais le cinéma, c'est une partie de moi. Je pense que même au niveau de mes clips, c'est très cinéma, c'est très scénarisé. Et bien sûr, je suis super intéressé par le cinéma, soit en tant qu'acteur, parce que j'ai déjà eu l'expérience dans la série Discrétien en tant qu'acteur, soit en tant que, on va dire, arrangeur pour musique de film. Et j'espère vraiment de tout cœur que dans l'avenir, au niveau du festival du film de Marrakech, que les Marocains soient plus présents et que le cinéma marocain soit plus présent que d'habitude. Et puis, je pense qu'on est parti pour ça. Alors Hamza El Fadli, merci beaucoup. Je rappelle que vous avez gagné donc le titre de meilleure voix d'Afrique du Nord. Voilà Nadia ce que l'on pouvait dire aujourd'hui dans cette chronique culturelle depuis Marrakech. Je rappelle que demain s'ouvre la 17e édition du Festival de Marrakech qui se poursuit jusqu'au 8 décembre. Merci Ilham.